Salut à tous! Parmi le matériel nécessaire à la pratique du tir à l'arc, les cibles représentent souvent un budget conséquent. Heureusement, il existe des alternatives aux cibles du commerce et je vais vous montrer les méthodes que j'utilise pour fabriquer des cibles polyvalentes à la fois performantes et très économiques. Le cahier des charges est assez ambitieux puisqu'on parle d'une cible qui est à la fois efficace, très économique, on arrive à peine à 2€ par cible, imputrescible, ce qui permet de la laisser dehors sans craindre la pluie, légère, ce qui permet de la déplacer très facilement, assez durable, reconditionnable, et très facile à faire. On va avoir besoin de 2 sacs à gravats tissés. Ici j'utilise des sacs de 70 litres qu'on trouve en grande surface de bricolage pour un peu moins de 1€ pièce. Et on va aussi avoir besoin d'une bonne quantité d'emballage plastique. Tous les emballages domestiques font l'affaire dès lors qu'ils n'ont pas contenu directement de nourriture, histoire d'éviter d'attirer les insectes. On peut aussi utiliser du film de palette. Pour la suite, c'est un peu ce que vous devez imaginer. On va commencer par remplir un sac à gravats avec les emballages plastiques en tassant autant que possible. Le tassage est vraiment important puisque c'est lui qui va déterminer le pouvoir d'arrêt de la cible. Une fois que le sac est plein, on appuie dessus pour bien homogénéiser le plastique. A ce stade-là, on peut refermer le sac avec du scotch. C'est pas obligatoire, mais ça facilite un peu l'étape suivante. Ensuite, on va glisser le sac rempli dans le deuxième sac à gravats en commençant par l'ouverture. Il vaut mieux avancer de proche en proche et sans se précipiter pour ne pas risquer d'abîmer les sacs. Et voilà, la cible est déjà terminée. On peut éventuellement ajouter une corde pour faire une poignée, mais c'est pas vraiment nécessaire. On peut aussi éventuellement fixer un blason directement sur la cible. La cible arrête sans aucun problème des flèches de 30 grammes tirées avec mon arc-chasse de 45 livres, et le retrait des flèches se fait sans effort. Cette cible supporte sans souci des puissances plus élevées. Bien sûr, cette cible fonctionne aussi très bien en tant que but d'arrêt. Une fois que la cible est usée, on peut très facilement la reconditionner. Si l'usure est modérée, on peut tout simplement glisser la cible dans un troisième sac à gravats. Dans le cas contraire, on remplacera les sacs. On commence par ouvrir la cible en coupant les sacs. Ensuite, on n'a plus qu'à reconstruire une nouvelle cible en remplissant un nouveau sac avec la garniture de l'ancienne cible. Ça donne un peu l'impression de faire les poubelles, mais bon, c'est pour la bonne cause. Une fois le sac rempli et tassé, on n'a plus qu'à le glisser dans un deuxième sac et on obtient une cible toute neuve. Si vous avez envie d'aller plus loin, je peux vous conseiller d'aller jeter un œil au site d'Alain qui fabrique des cibles similaires mais plus jolies. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager où bon vous semble. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus. Archer, je vous salue.